Bonjour, bienvenue à bord de la Planque, la pénichette du Poipoidrome flottant qui abrite le plateau TV du dispositif. Nous sommes à Saint-Sylvestre-sur-Lot, à la veille du grand jour, de l'activation du Poipoidrome flottant. Aujourd'hui, j'accueille Christian Mallory. Bonjour. Tu es poète, dramaturge et sociologue, chercheur HDR, ça veut dire que tu peux encadrer des thèses. Honoraire en art et en design, oui, pardon. Associé au laboratoire Artes de l'université Bordeaux-Montaigne. Alors, tes recherches portent sur la médialité des images et plus particulièrement sur la puissance et le pouvoir des images de peu dans la perception des territoires du sensible. Tu as publié notamment des œuvres, parce que tu écris sous différentes formes, pour le théâtre et en poésie. Et tu es ici en qualité de chercheur pour nous parler de ta recherche en sémiotique et en anthropologie sur la carte postale, puisque tu es l'auteur de 2 ouvrages de référence sur le sujet, La carte postale, une œuvre, parue en 2004 chez l'Harmattan, et De l'ordinaire des images, paru en 2015 chez le même éditeur. Alors la carte postale ancienne apparaît ici dans le cadre du Poipoidrome flottant. On en retrouve des images sur le vaisseau temporel, mais aussi sur un autre dispositif où il y a des images de cartes postales à regarder, à commenter, etc. pour les visiteurs. Ces images, ces cartes postales photographiques anciennes, sont présentes ici en qualité de témoignage des usages passés de la rivière Lot et de ses abords. Donc, que dis-tu de ce statut de la carte postale en tant que témoignage des usages du passé? Oui, alors c'est une très bonne question, puisqu'elle se présente comme telle, socialement, effectivement, comme une image qui témoigne de gestes passés, puisque la carte postale, jusqu'aux années 1920, est le média majeur de l'image photographique. Alors, je parle bien de la carte postale photographique et pas forcément de la carte postale graphique, qui existait bien avant. J'en viendrai quand même sur la catégorie image du peu ou image de peu. Le peu, ça ne veut pas dire le moindre ou une image moins importante qu'une photographie, par exemple, en ce sens que c'est une image objet, la carte postale, donc c'est une image qui est adressée. Il y a déjà un recto et un verso. Alors le recto, c'est l'adresse et le verso, c'est l'image. Donc c'est intéressant parce que déjà, en tant qu'objet, il inverse la priorité qui est plutôt donnée à l'adresse et d'une certaine manière, on envoie une image. On envoie quelques mots en disant coucou, me voilà, je suis là, je suis ici, je pense à toi. Et en même temps, on envoie une image. Donc c'est une image adressée. Vous situez donc les cartes postales photographiques dans le, comment dire, vous leur donnez le statut d'image de peu, c'est ce que vous dites? Oui, alors pourquoi? Parce qu'on collectionne aussi les images de cartes postales, comme on pourrait collectionner par exemple des courriers sans images, mais aussi des photos de famille, dans des albums qu'on constitue. Ça fait partie des archives personnelles aussi. C'est-à-dire ça témoigne, au-delà de ce qui est imprimé comme média au départ, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs de photographes, de photographies, il y a des éditeurs de cartes postales qui envoyaient des reporters pour faire des images sur des lieux, bien sûr, mais ces images avaient un usage en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a l'adresse, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a aussi le fait qu'on collectionne, qu'on garde, qu'on même on peut exposer par exemple on se rappelle dans les bistrots populaires qu'on pouvait exposer, etc. Donc il y a plusieurs fonctions puisque ce format qui a un peu changé, qui s'est un peu agrandi avec le temps. Bon, je ne vais pas donner tous ces détails techniques, mais enfin c'est intéressant parce que il y a une position de la carte postale aussi comme affiche, finalement on peut afficher un message. Alors, dans le cadre de ce projet Poipoidrome flottant, qui renvoie à un territoire, une partie du territoire au moins de la vallée du Lot,
Quand on dit une vallée, on veut dire une rivière en l'occurrence, mais aussi les villages autour, les unités paysagères qui construisent cette vallée. Et donc, effectivement, la carte postale photographique, de par le fait que, en tant que photographie, elle renvoie à des points de vue sur le paysage, et peut prendre le statut de trace, et on pourrait dire d'attester que cet espace existe, une attestation de l'espace. Simplement, l'espace, il n'est pas produit simplement comme image vue d'un lieu, mais il est aussi pris dans cette adresse et donc pris aussi dans cette légende de la carte postale, dans cette mémoire que va constituer la carte postale, puisqu'on parle ancien, d'ailleurs ça veut dire ancien, ça veut dire qu'elle n'est pas nouvelle, même si les points de vue peuvent perdurer des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Donc effectivement, ça renvoie à une perception de l'espace, et quand on dit particulière donc, et quand on dit carte postale ancienne, on voit bien que au moment où il y a eu cet usage historique de cette image qui a été adressée, les gens n'avaient pas, bien sûr, l'idée d'envoyer des cartes postales anciennes, ils avaient l'idée d'envoyer des cartes postales tout court. Et donc d'adresser un message, puisque, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais historiquement, la carte postale était utilisée aussi par les habitants des lieux. C'est très important, puisque à la fois d'ailleurs par les habitants et le tourisme, puisque le tourisme moderne commence dès la deuxième moitié du 19e siècle. Même si la photographie, avant la carte postale photographique existe, elle avait du mal à se reproduire. Mais la photographie, c'est l'image moderne à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on est dans le numérique. On ne peut pas dire que le statut de cette image photographique soit moderne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec le rôle ethnographique que pouvait avoir la carte postale à une certaine époque, puisque là aussi ça permettait de montrer finalement certains exotismes, certaines images exotiques, absolument, des colonies, etc. C'est un et qu'on construit. aurait pu effectivement avoir ce même regard sur des images qui seraient prises dans les régions, puisqu'il y a eu cette espèce de concurrence à une époque entre les régions, le régionalisme et le colonialisme. Absolument. C'est-à-dire qu'on a folklorisé des usages et des pratiques locales dans ce grand répertoire qui a été donc plutôt le folklore national, et comment on a valorisé des objets artisanaux, des pratiques, des usages, mais en s'appropriant ces pratiques et ces usages locaux dans une vaste mythologie nationale. Oui. Donc, d'un côté, il y a la montée du nationalisme qui va de fait avec le colonialisme. Et effectivement, on va caricaturer le breton, le gascon, l'alsacien, etc., comme on va caricaturer l'africain. D'ailleurs, on généralise, hein, même à l'intérieur d'un espace territorial, qu'on peut appeler la vallée du Lot, il y a différentes cultures, puisque de toute façon, entre l'Aveyron, par exemple, et puis l'Aquitaine, la chose n'est pas du tout... Enfin, les pratiques et même les imaginaires sont différents. Alors, du coup, en quoi l'objet carte postale photographique est-il intéressant pour appréhender le territoire et le paysage aujourd'hui? Quel est l'intérêt de ces cartes postales anciennes? Alors, par rapport à aujourd'hui, ça peut effectivement être considéré comme une archive, mais en tenant compte de quelque chose de fondamental qui est, on va dire, la duplicité de l'image photographique. L'image photographique a été reçue au XIXe siècle comme une image d'une parfaite mimésis, d'une construction quasiment, d'une copie du réel, hein, d'une mimésis réalisée, je parle de la mimésis au sens de la peinture, bien sûr. Et elle a, d'ailleurs, en tant qu'image de reportage, été, on pourrait dire, idéologisée par le fait qu'on allait montrer le réel. Mais comme l'on sait, l'image ne montre pas le réel, elle montre un certain rapport au réel, c'est-à-dire elle est un construit. Donc l'image photographique a permis aux États, on en a parlé en folklorisant la province, je parle des États des pays industrialisés, puisque
cet imaginaire de la carte postale est européen au départ, mais aussi américain, et donc tous les pays industrialisés vont se servir de cette imagerie comme, on va dire, idéologie. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de voir cette idéologie, et en même temps, comme je disais, il y a ce double rapport de cette image, de voir comment le paysage a changé. C'est-à-dire que si on prend l'Observatoire photographique national du paysage, qui d'ailleurs, lui, construit aussi tout un rapport à la topographie savante, mais aussi aux sensibles d'ailleurs, va se servir de la carte postale à partir des points de vue et voir comment effectivement est distribué ce que j'appelle l'espace, enfin ce qu'on pourrait appeler l'espace terrestre, mais qui par le biais de l'image, l'image devient un espace scénique. Hein, c'est-à-dire il y a quand même une mise en scène, puisqu'on sait aussi que les producteurs de cartes postales, les éditeurs qui envoyaient leurs photographes, mettaient en scène les images. Hein, notamment ce qu'on a appelé l'esthétique du pittoresque, qui vient d'une esthétique romantique un peu édulcorée. Hein, voilà, bon, j'emploierais des mots, on va dire, voilà. Des euphémismes. Des euphémismes. Donc on peut dire que la carte postale photographique, dans son rapport au paysage, en fait, elle scénographie le paysage, elle en propose une vue scénique. Oui, tout aussi en proposant une vue terrestre. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans l'image, puisque, que je sache, l'Observatoire du paysage travaille aussi avec des géologues, des topographes, etc. Et c'est intéressant. Ben, d'ailleurs, on fait aussi de la cartographie avec les photographies aériennes, ça a précisé énormément. Donc, la photographie, d'ailleurs, on confond un peu le processus technique photographique, qui a donné aussi la possibilité de faire de la photogravure, de la phototypie d'ailleurs, qui est très intéressant, un mix entre lithographie et gravure. Qui est utilisé dans la carte postale, qui était utilisé pour reproduire les cartes postales, ce qui fait qu'on a des cartes postales anciennes très très belles, avec des gens qui savaient vraiment utiliser tout à fait la phototypie. Après, ça sera des négatifs qui vont être produits en grand nombre jusqu'aux années 50-60. Maintenant, on est encore à un autre niveau. Enfin, on ne va pas faire l'histoire de la reproduction de l'image. En même temps, effectivement, ce qui est intéressant de ce construit paysager, c'est que il y a une durée. Donc la carte postale, c'est un espace, mais c'est aussi une durée. C'est-à-dire c'est une mémoire du regard. Donc n'oublions jamais que la photographie en tant que processus technique, c'est un fait, avec une capture de lumière faite avec des objectifs particuliers, hein, des focales particulières qui vont évidemment rendre plus ou moins large le plan, plus ou moins resserré, etc., ou zoomer, etc. Donc elle joue avec le regard humain en se constituant comme prothèse du regard, mais aussi la photographie en tant qu'image photographique. Je crois qu'on a bon, il y a picture, tout ça en anglais, ou photographie, c'est pas la même chose, etc. En tant qu'image photographique, c'est une image comme une autre. C'est-à-dire, c'est une image liée à une subjectivité, d'une prise de vue, qui peut être stéréotypée, mais qui peut être aussi créative, puisque dans les cartes postales, on a tous les artistes, depuis Mucha, c'est-à-dire même les gens qui travaillent sur le graphisme, jusqu'aux très très grands photographes, je pense à Cartier-Bresson et autres, Willy Ronis, etc., etc., on peut en prendre beaucoup, ont utilisé la carte postale. Il y a même des cartes postales qui sont numérotées avec des tirages très limités, comme aujourd'hui encore, on a des photographes contemporains qui font des séries limitées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la carte postale de masse, qui aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a quand même encore 250 millions de cartes qui se vendent en France par an, dont ces 250 000 plutôt réservées au tourisme, parce qu'on oublie toujours que la carte postale, c'est aussi une carte postale de vœux. Il n'y a pas que la carte postale paysage. Là, on parle d'une partie de la production des cartes postales. Donc, en tant qu'image objet, elle existe encore, même si on est dans le virtuel, etc. En tant qu'image de paysage, notamment le fait que tous les villages les plus reculés, enfin presque tous les villages, avaient quand même une caractéristique touristique, donc il y a toujours
quand même cette ambiguïté aussi dans cette image, était édité c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y avait à la fois le local et les grandes villes, les grandes capitales. Je pense pas sûr à Paris pour la France, mais toutes les grandes capitales du monde, voilà, Chicago, etc. Était en carte postale. Donc on a une tension entre aussi, on parle de carte postale, il y a quand même une mythologie de carte postale de campagne, de montagne, etc. Mais il y a aussi du paysage urbain en carte postale. On oublie toujours ça parce que on voit bien qu'il y a un rapport à la réception. Donc là, dans le cadre de ce projet, c'est plutôt la carte postale, voilà, folklorisante, on pourrait dire. Mais si on regarde bien attentivement, on voit très bien qu'il y a des cartes postales qui peuvent aussi être vécues comme ethnographiques. Donc, Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette image. Il faut vraiment la regarder précisément parce qu'on dit la carte postale ou les cartes oui. postales, c'est compliqué. Il y a aussi des Et disons éditeurs. qu'il faut prendre beaucoup de précautions quand on parle de la carte postale parce qu'elle a plein de dimensions différentes qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comprendre ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous Absolument, raconte. absolument, absolument. Et donc, on l'utilise dans le cadre de ce projet plutôt comme archive, mais on peut l'utiliser vraiment d'une autre manière. Il y a même des photographes contemporains qui jouent avec ça, qui essayent de même dans leurs photos de reprendre les points de vue, par exemple, de cartes postales. Et puis je pense aussi que sur les images qui représentent, enfin les cartes postales qui représentent plus précisément des usages, moi je me souviens avoir acheté une carte postale où on voyait les paniers avec les pruneaux et la Bien sûr. ferme, les personnes qui s'occupaient justement de la récolte des pruneaux, qui les étalaient pour le séchage. Et j'imagine qu'il y a eu une mise en scène, j'imagine qu'on a dégagé un peu l'espace, C'est sûr. qu'on s'est Dans mes placé d'une bouquins, je le certaine montre manière absolument. pour que ce soit Mais c'est vu. normal, parce Mais qu'en oui, plus, il y a le temps de. Il faut savoir que le temps de pause. de pause était important, puisque Mm, le papier était sensible à la lumière, bien sûr. beaucoup moins enfin, il fallait était beaucoup moins sensible à la lumière, c'est du collodion. Enfin, il y a tout un tas de choses techniques Et qu'on c'est pourrait vrai dire qu'aujourd'hui, on est qu'aujourd'hui. plutôt sur un rapport à l'instantané, Alors avec voilà. l'envoi des textos ou sur Instagram, Oui, etc. puis le Bon, numérique, l'image voilà. numérique, on parle de photographie, mais Mm, est-ce que la photographie numérique existe? On ne sait pas. Enfin, c'est une image arrêtée. Et, mm. de toute façon, même sur les appareils photographiques, on peut faire aussi des séquences, des plans séquences. Donc, Bon, c'est je un parle autre, numérique. Voilà, je voilà, parle c'est un numérique. autre sujet dans lequel on C'est un autre rentrera pas sujet. Oui, aujourd'hui parce voilà, que c'est ça. c'est Voilà. très vaste. Oui, oui. Vous parlez, donc tu parles, pardon, On peut se d'images, tutoyer. Il faut oui, savoir qu'on est quand même, on appartient au même laboratoire de recherche. On se connaît bien. tu parles d'images de paysages. Et plus précisément, tu développes aussi dans tes ouvrages la notion d'image-paysage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une image-paysage? Parce qu'il y a une contraction, là, c'est plus une image de paysage, c'est plus, Voilà. il n'y a Oui. plus d'objet, on va dire, c'est quelque chose qui est condensé. Et plus particulièrement, qu'est-ce que serait l'image paysage dans le contexte de la vallée du Lot et de la rivière? Alors, c'est une question difficile qui, pour moi, enfin, je l'ai pensé, mais je veux dire à l'expliquer. On dit un paysage de carte postale. Hein, Mm. voilà. Sauf qu'un paysage de carte postale, c'est une image construite, mise en scène, stéréotypée, qui n'a pas de dimension subjective par rapport à ceux qui la regardent. Dès lors qu'on utilise la carte postale pour l'adresser et pour témoigner de sa présence ici, enfin, ici, comme un éloignement d'un là-bas dans lequel on a laissé des amis, etc., Mm. du style coucou, voilà, je suis là, à tel point que on peut faire des croix, par exemple, sur le lieu où il y a son camping, son hôtel, ou même sur la plage, on dit tiens, j'étais là, voilà. Donc, c'est une adresse. À ce moment-là, évidemment, elle change de statut, c'est-à-dire elle devient image. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image pour moi? Donc, plus largement, c'est pour ça que j'ai étudié pas simplement la carte postale en tant qu'une image objet photographique, en l'occurrence, ou graphique, mais aussi je l'inscris dans la catégorie d'une image de peu. Voilà. L'image de peu, c'est pour moi lié à l'ordinaire, c'est-à-dire le petit pas du possible. Et l'image, plus généralement, alors c'est tout un tas de... Ben, on a beaucoup de discussions sur ça tous les deux notamment, c'est un événement qui prend corps, c'est-à-dire un événement à la fois au sens phénoménologique, un événement, ça peut être évidemment physique, biologique,
etc., etc., donc de l'ordre d'une objectivation, mais aussi un événement mental, un événement sensible, un événement du ressenti. Donc, à ce moment-là, l'image et le paysage se conjuguent et elle est ressentie comme image paysage. Elle est vécue comme image paysage et à ce moment-là, je peux en faire quelque chose, en raconter, puisque elle est souvent, l'image de carte postale, elle suscite des récits, notamment, puisque les historiens aussi l'utilisent comme archive. Voilà. Donc, elle va déclencher pour l'usager, on pourrait dire ça comme ça, nous, qui sommes en design. Donc, elle va déclencher quelque chose de l'ordre d'une subjectivité et d'une sensibilité propre, puisque même si c'est la vallée du Lot, c'est ma vallée du Lot. Hein. Même si c'est ce monument-là, c'est mon monument. Je pense au grand photographe Martin Parr, hein, qui dit ça à propos des tourismes, avec une petite facétie, mais en même temps, il n'y a pas à se moquer, mais il y a juste à dire que je vais m'emparer de ça, c'est-à-dire de cette image, pour en faire quelque chose du style quand même, voilà, je me suis bougé, je suis en vacances, pour se valoriser, voilà, je suis près d'un monument majeur, etc. Mais en même temps, il ne faut pas non plus exagérer, dans le spectacle, c'est aussi un petit clin d'œil, quoi, sympa, voilà. Donc il n'y a pas une arrogance de cette image, c'est pour ça que ça reste une image de peu. On peut éventuellement avec une œuvre d'art à côté, ou, je sais pas, au Prado, dans le Louvre, en disant, vous voyez, quand même, je suis cultivé. Mais là, c'est pas ça. Finalement, c'est jouer avec l'espace et l'espace-temps, et d'une façon ordinaire, quoi, pour moi. Mais pas, ça veut pas dire péjoratif. Ordinaire, ça veut dire comme tout le monde, du commun. Parce que je pense que l'image, au bout d'un moment, on a un grand mépris aujourd'hui des stéréotypes. Moi, je pense que le stéréotype, enfin, si on lit un peu même Georges Bataille, c'est à la fois quelque chose qui fait du commun, mais c'est à partir de quoi on peut créer. C'est-à-dire c'est une limite dans laquelle, d'une certaine manière, on ne peut pas éliminer les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est propre à une culture. Mais on peut à partir de là se mettre en deçà ou au-delà. On peut jouer avec les stéréotypes. Hein, comme, on pense aux surréalistes, on pense, qui a été les premiers, à Breton, Aragon, etc., hein, qui jouaient avec ça, avec ces clichés, d'une certaine manière. Alors, à t'écouter, j'ai le sentiment que cet objet carte postale, c'est aussi une manière de s'approprier un lieu, quoi, ou d'associer un lieu à une personne. Et je trouve que ça va vers ce qui permet de développer une singularité du rapport au lieu, ou du point de vue de... Pas de mépris ouais. pour ceux qui envoient les cartes postales. On sait que dans un certain milieu, ils sont des ploucs qui envoient les cartes postales. C'est complètement stupide cette histoire. Alors oui, effectivement, on s'approprie, mais surtout on a conscience du lieu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dès lors, c'est un geste aussi. Quand je disais une adresse, c'est un geste, la carte postale. C'est-à-dire une image qui, on la prend. D'abord, il y a le tourniquet qui est quand même extraordinaire, quand même, le tourniquet de carte postale. On en a choisi, même en famille, etc. Il y a déjà un côté ludique et en même temps, voilà. On la prend et puis il faut mettre un timbre, mettre une adresse. Rien que c'est du travail. Oui, on est actif. Oui. Donc c'est pas une simple consommation. Oui. Donc contrairement à ce que disent beaucoup de personnes un peu méprisantes, au contraire, c'est une façon d'être actif dans ses vacances et à la fois modeste. Et ici, là, dans cette vallée du Lot, cette image paysage qu'on va avoir, à laquelle on va accéder au travers du dispositif du Poipodrome flottant, tu as quelque chose à en dire? Beaucoup, parce que le paysage a complètement changé. Il faut savoir que l'électrification dans les années 60 a fait monter le niveau, et que le niveau du Lot. Le niveau du Lot de la rivière, oui, mais surtout que par exemple on voit un pont qui a été construit pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui en béton, et pendant longtemps le premier pont a été construit en 1835, c'était un pont en hauban, un pont suspendu. Donc déjà tout a changé. Port de Penne, qui est en face de Saint-Sylvestre-sur-Lot, était un port commercial très important. Saint-Sylvestre était aussi important sur les cultures, puisque il y a la caractéristique des unités paysagères, c'est des coteaux qui se répondent
d'un côté de la rivière Mm. du nord au sud et aussi voilà, de droite et de gauche, plutôt nord-sud, on va dire. Et le fait que Penn, c'est aussi un lieu historique et très important, qui abrite là, en l'occurrence, un monument depuis le 19e siècle religieux important, Notre-Dame de Péragude. Et donc tout a changé. Et il faut savoir que la commune même de Saint-Sylvestre-sur-Lot s'est construite comme un village rue, puisqu'elle était liée à l'axe Bordeaux-Cahors. Mm. Et que donc la configuration des lieux a changé. Donc les cartes postales qui montraient le moulin, et puis le barrage avec avec l'écluse, etc., n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a D'accord. évidemment une configuration paysagère qui est complètement changée, Donc complètement changée. ça Donc c'est devient, intéressant. Ouais. c'est assez difficile du coup quand on a accès à ces images anciennes de ne pas les considérer comme des témoignages. C'est très tentant du coup. Oui, donc ça peut être, d'une certaine manière, ça dépend du regard, comme on disait tout à Oui, l'heure, un témoignage, mais il faut prendre ça avec des pincettes. d'accord. Voilà. Comme d'ailleurs toute archive, hein, et Mm. comme toute image. L'image témoigne d'un regard qui a été posé par la médiation d'une machine, mais ce n'est pas, et c'est le jeu des pouvoirs. Hein, par exemple, j'ai été formé par un historien, enfin plutôt un philosophe, historien d'art, Louis Marin, qui disait le portrait du roi, c'est le roi. Donc là, le portrait, pendant longtemps, on parle de portrait de territoire aujourd'hui d'ailleurs, Mm. même à l'Observatoire Bien sûr. photographie du paysage. Oui. Le portrait de Saint-Sylvestre et de Penn en face, c'est pendant longtemps Saint-Sylvestre d'un côté et Penn de l'autre, du pont, je parle de d'un côté du Mm. pont. Voilà, et ça tient. Si on pense que c'était que ça, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ben, évidemment, on est dans le stéréotype et dans le regard dominant. Alors qu'on peut évidemment se servir du regard des photographes, par exemple, amateurs d'ici, qui ont pris des photos et qui ont des albums aussi, qui n'étaient pas forcément. D'ailleurs, il y en a aussi d'ailleurs des photos Oui, qui dans le sont pas juste hippodrome. des cartes Oui, postales. on n'a pas que des cartes postales, on a Mm. aussi des photographies qui témoignent du décalage. Mais ça ne veut pas dire que une image vaut plus qu'une autre, mais c'est des points de vue différents et des intentionnalités de production symbolique imagée différentes. Est-ce que tu veux ajouter une phrase de conclusion? À conclure, ben, je ne conclus pas parce que d'une certaine manière, on est en plein projet qui va évoluer. Mais je dirais que vive la carte postale et vive la modestie, puisque l'artiste qui meut un peu ce projet, euh, comment on pourrait dire ça, est quand même quelqu'un avec son ironie et ce hippodrome qui était un lieu virtuel, etc. Alors l'artiste, tu pourrais le dire mieux que moi, cet artiste, comment on pourrait le définir? Oui, d'une certaine manière, pour moi, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'esthétique du peu. Voilà. Et donc, je dirais, ben, vive l'art de Robert Filliou. Et une dernière question, je te remercie pour cet entretien. Une dernière question. C'est quoi pour toi le poipoidrome flottant? Ah, ça flotte. Alors oui, effectivement. Ça, c'est une invention, puisque l'artiste dans lequel on fait partie de l'équipe, Céline Domangy, a parlé de flottabilité, voilà, puisqu'on fait partie du Haut Conseil ou Conseil extraordinaire de la flottabilité relative. Donc tout ce qui est relatif n'est pas absolu, comme on le sait. Euh, on flotte parce que, évidemment, là, on est concrètement sur un bateau Mhm. et on flotte déjà sur le Lot. On flotte et donc, en fait, mes propos sont flottants aussi. Très bien, du coup, tu vas revenir en fin de journée pour, euh, pour, euh, pour nous proposer une conférence ce coup-ci. Tu peux nous en dire deux mots? Ah, ben, je redirais peut-être des choses sur une approche un peu anthropologique et esthétique de la carte postale photographique, en fonction on pourrait dire, de deux tensions, l'image comme synchronie, et puis l'image comme construction d'un imaginaire collectif, l'image de carte postale photographique.
Voilà, et en tenant compte du fait que on doit penser la question du rapport entre photographie et paysage d'un côté, et donc cette tension, c'est une de tes questions, entre le paysage de carte postale, qui fait carte postale, Mm. et le paysage fait carte postale d'une certaine manière, et la carte postale fait paysage, c'est les deux, et puis l'image paysage, qui renvoie à une construction de subjectivité, mais j'essaierai quand même euh, de ne pas être trop universitaire et chercheur pour que le plus grand nombre puisse comprendre, plutôt que moi je puisse m'adresser au plus grand nombre. Merci Christian et Ouais, à tout à l'heure alors. merci Claire. Merci à vous, à bientôt. C'est marrant parce que par moment tu m'as vouvoyé, par moment tu m'as tutoyé, c'était mort de rire.